6 citations. Thème, honte. 1. Si l'on pouvait se voir avec les yeux des autres, on disparaîtrait sur le champ. Émile Cioran. Cette citation d'Émile Cioran évoque l'idée que notre perception de nous-mêmes est souvent très différente de la façon dont les autres nous perçoivent. Si nous pouvions voir notre image à travers les yeux des autres, nous réaliserions peut-être à quel point nos défauts, nos faiblesses et nos incohérences sont visibles. Cette prise de conscience pourrait être si écrasante et déstabilisante qu'elle nous ferait disparaître, au sens figuré. En d'autres termes, Cioran souligne la fragilité de l'identité et la complexité des relations humaines. Il suggère que notre ego et notre image de soi sont souvent construits sur des illusions, et que la vérité brute de notre existence peut être difficile à supporter. Cette citation invite à réfléchir sur notre rapport à nous-mêmes et aux autres, et sur la manière dont nous nous cachons derrière des masques pour préserver notre image. 2. Honteux comme un renard qu'une poule aurait pris. Jean de La Fontaine. L'expression « honteux comme un renard qu'une poule aurait pris » de Jean de La Fontaine évoque une situation où quelqu'un se sent très embarrassé ou honteux, tout comme un renard qui, traditionnellement, est un animal rusé et habile. Dans cette image, le renard, connu pour sa capacité à chasser les poules, se retrouve soudainement dans une position ridicule où il est pris par une poule. Cela renverse les rôles habituels, le chasseur devient la proie. Cette phrase souligne l'idée que même les plus rusés peuvent connaître des échecs ou des moments de faiblesse. Elle peut être utilisée pour décrire quelqu'un qui se sent dévalorisé ou qui a subi une humiliation inattendue. En somme, c'est une manière poétique de parler de la honte et de la surprise face à une situation où l'on ne s'attendait pas à être en difficulté. 3. Les grands hommes appellent honte le fait de perdre et non celui de tromper pour gagner. Nicolas Machiavel. Cette citation de Nicolas Machiavel souligne une idée importante sur la perception de l'honneur et de la moralité dans le monde de la politique et du pouvoir. En disant que « les grands hommes appellent honte le fait de perdre et non celui de tromper pour gagner », Machiavel met l'accent sur le fait que, dans certaines circonstances, les personnes puissantes ou influentes peuvent considérer la défaite comme une source de honte, tandis que le fait de tromper ou de manipuler pour obtenir un avantage ne les dérange pas autant. En d'autres termes, l'échec est perçu comme quelque chose de déshonorant, alors que l'utilisation de ruses ou de stratégies trompeuses pour réussir est souvent justifiée. Cela reflète une vision pragmatique et parfois cynique de la politique, où les résultats priment sur les moyens employés pour les atteindre. Machiavel suggère que, dans le monde du pouvoir, les valeurs morales peuvent être mises de côté si cela permet d'atteindre ses objectifs. Cette citation invite à réfléchir sur les valeurs et l'éthique dans les relations humaines et politiques, posant la question de savoir jusqu'où certaines personnes sont prêtes à aller pour réussir. 4. Tout se paye, et la honte quelquefois aussi chère que la gloire. Paul-Jean Toulet. La citation de Paul-Jean Toulet, « Tout se paye, et la honte quelquefois aussi chère que la gloire », signifie que chaque action ou choix que nous faisons a des conséquences. Cela implique que les bonnes choses, comme la gloire, peuvent avoir un prix, mais les choses négatives, comme la honte, peuvent également avoir un coût élevé. En d'autres termes, si une personne recherche la gloire ou le succès, elle doit être prête à en assumer les conséquences, qui peuvent être lourdes. De même, la honte, qui peut découler de mauvaises actions ou décisions, peut également entraîner des souffrances ou des pertes importantes. Cette citation nous rappelle que la vie est un équilibre entre les réussites et les échecs, et que chaque aspect de notre existence, qu'il soit positif ou négatif, a un impact sur nous et sur notre parcours. 5. Il est honteux d'avoir honte de ses plaisirs. Rémy de Gourmont. La citation de Rémy de Gourmont, « Il est honteux d'avoir honte de ses plaisirs »,
met en lumière l'idée que chacun a des goûts et des plaisirs qui lui sont propres, et qu'il ne devrait pas y avoir de honte à les apprécier. Cette phrase souligne l'importance de l'authenticité et de l'acceptation de soi. Les plaisirs peuvent varier d'une personne à l'autre, qu'il s'agisse de passion, de loisirs ou de simple joie de la vie. Avoir honte de ses plaisirs peut conduire à un manque de confiance en soi et à une vie moins épanouissante. En d'autres termes, Gourmand encourage les gens à embrasser leur passion sans crainte du jugement des autres. Cela incite à vivre pleinement et à ne pas se soucier des normes sociales qui pourraient stigmatiser certains plaisirs. En acceptant nos propres désirs et en les célébrant, nous nous libérons des contraintes sociales et nous nous rapprochons d'une vie plus authentique et satisfaisante. 6. L'odieux est la porte de sortie du ridicule. Victor Hugo. L'expression « l'odieux est la porte de sortie du ridicule » de Victor Hugo signifie que, face à une situation ridicule ou absurde, certaines personnes peuvent choisir d'agir de manière odieuse ou méchante pour échapper à cette humiliation. En d'autres termes, lorsque quelqu'un se sent ridiculisé, il peut réagir en adoptant un comportement négatif ou agressif, plutôt que de faire face à la moquerie ou à l'absurdité de la situation. Cette citation souligne la tendance humaine à préférer la méchanceté ou l'hostilité comme moyen de se défendre ou de se protéger, plutôt que d'accepter le ridicule avec humour ou dignité. Cela peut également refléter une critique des comportements négatifs qui émergent lorsque les gens se sentent menacés ou vulnérables. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.